Au 8e siècle avant Jésus-Christ, l'Italie sort de la protohistoire sous l'influence des colons grecs. Ces derniers vont permettre le développement d'une nouvelle civilisation héritière du croissant fertile. La première colonie grecque d'Italie est Cume, fondée vers 750 avant Jésus-Christ. Rapidement, d'autres cités vont suivre, couvrant les côtes de Sicile et du sud de l'Italie. L'ensemble est appelé la Grande Grèce. Plus au nord, dans l'actuelle Toscane, vit le peuple des Étrusques, que les Grecs appellent les Tyrrhéniens. L'apport de la culture grecque va contribuer à y développer une civilisation propre. Dès -700, les Étrusques créent leur propre alphabet, inspiré de l'alphabet grec. Leur langue n'est pas déchiffrée. Quant à Rome, fondée selon la légende par Romulus en 753 avant Jésus-Christ, il ne s'agit guère que d'une petite ville latine qui tutoie le pays étrusque. À l'instar de la Grèce, l'Étrurie n'est pas unifiée politiquement. Il s'agit d'un ensemble de cités-États liés par une culture commune. Au cours du 7e siècle avant Jésus-Christ, 12 d'entre elles constituent une sorte de confédération qui amorce une expansion territoriale vers le nord et le sud, jusqu'à concurrencer l'influence grecque. Elle utilise pour cela une infanterie puissante qui adopte la formation en phalange des Grecs. C'est dans ce contexte que Rome tombe en 616 avant Jésus-Christ sous la domination d'un Étrusque originaire de Tarquinia, Tarquin l'Ancien. Deux autres rois étrusques lui succèdent, Servius Tullius et Tarquin le Superbe. Sous leur impulsion, Rome connaît un développement rapide. Des égouts sont créés pour assainir la ville, une première enceinte fortifiée est dressée, et une conscription est mise en place, ce qui renforce la puissance de la ville. Cette époque voit l'apogée de la civilisation étrusque. Leur flotte leur permet d'assurer un commerce florissant avec Carthage et la Grande Grèce. Elle leur permet également de prendre pied en Corse aux dépens des Grecs. Les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes. Les Étrusques possèdent de solides connaissances dans le domaine de la médecine et de l'urbanisme, en particulier dans les réseaux hydrauliques. De religion polythéiste, ils ont beaucoup recours à la divination. À Rome, Tarquin le Superbe règne de façon tyrannique sans tenir compte des avis du Sénat, où siègent les riches propriétaires terriens appelés les patriciens. Ces derniers finissent par se retourner contre le roi. Selon la légende, l'élément déclencheur est le viol de Lucrèce, fille d'un général, par le propre fils de Tarquin. Quoi qu'il en soit, Tarquin le Superbe est renversé en 509 avant Jésus-Christ et la République est proclamée. Le pouvoir est confié à deux consuls élus pour un an, qui gouvernent aux côtés d'un prêtre-roi cantonné aux devoirs religieux. Les cités étrusques voisines attaquent Rome pour rétablir Tarquin sur le trône, sans succès. D'autres villes du Latium en profitent pour se détacher de l'influence étrusque, aidées par la cité grecque de Cume. Puis, en 494, elles s'unissent pour attaquer Rome, devenue trop puissante, mais échouent dans leur tentative. Au traité de paix, Rome intègre la Ligue latine en position dominante. Cette année-là voit aussi les premières révoltes de la plèbe contre la domination des patriciens. Cette rivalité va marquer durablement l'histoire de Rome. La période qui s'ouvre va voir l'essor inexorable de la puissance romaine, couplée au déclin progressif de la civilisation étrusque.